Lorsque la scène s'est ouverte, un homme a été vu avec un masque sur son visage en utilisant la magie des rayons contre un dragon qui a eu du mal à le dévorer vivant, mais avec seulement quelques attaques, il a réussi à vaincre le dragon rouge et a découvert qu'il n'était pas impressionnant. À son retour à la guilde des aventuriers, une apparence ralaste est apparue de rien, et il semblait que quelqu'un était arrivé à travers sa magie électrique de téléportation pour faire une visite. Le protagoniste est à peine entré dans son sac magique et a remis tous les matériaux à la réceptionniste Two Dragon Fontaine-Clos et Wanai. L'autre s'était brisé pendant le combat. Cependant, il a également demandé à la fille de retirer le reste des parties de la voiture qu'il avait quittée. La réceptionniste, terrifiée de savoir que le gars avait vaincu un dragon rouge. Et tandis que d'autres membres de la guilde l'ont reconnu, il a compris qu'il avait accepté par lui-même une mission de gamme le même matin. Et bien que la journée n'est même pas terminée, il était déjà revenu. Le nom de l'aventurier s'est avéré être une camionnette, et les autres l'ont immédiatement reconnu comme le plus jeune magicien de génie pour atteindre la plage A, également surnommé comme l'empereur du tonnerre. Sa véritable identité était un mystère, car il semblait toujours enveloppé dans les rayons et avec une puissance magique écrasante, et était connu comme le sorcier le plus fort qu'il avait achevé d'innombrables missions. Il savait que ce type avait dépassé plus de 50 missions de rang B et de cette année, en plus de vaincre plus de 5 monstres de rang A. Selon les règles de la guilde, c'était la seule chose nécessaire à monter à rang S. C'est pourquoi la réceptionniste a demandé la plaque de guilde qui portait, marquée de la gamme A. Dès qu'il l'a livrée, la réceptionniste a annoncé qu'avec l'achèvement de cette mission, il se classait officiellement, et cette nouvelle a trompé tout le monde présent dans la guilde de l'aventurier. Qui l'a invité à boire pour célébrer. Ils étaient heureux, car pour la première fois que quelqu'un de rang S est né de sa branche. Même le patron a quitté son bureau pour le féliciter, fier qu'il soit le plus jeune pour réaliser un tel exploit. Et il le considérait comme un grand honneur pour sa branche de guilde. Van n'a pas fait attention à eux et a commencé à partir, pensant que ce n'était rien de plus qu'un pas de plus sur leur chemin et qu'il ne méritait aucune célébration. Après avoir confirmé que tout ce qu'il voulait, c'était marquer le moment de son ascension, il a jeté quelque chose au professeur de la guilde, un sac plein de pièces d'or, assez pour que tout le monde soit une grande célébration. Les aventuriers étaient ravis de savoir qu'ils apprécieraient toute la nuit de la fête et boivent au détriment de l'aventurier nouvellement promu de la gamme S. Il partait déjà, et bien que le maître de la guilde ait essayé de l'arrêter, il n'a pas prêté l'attention. Sachant qu'il pouvait utiliser Ray Magic pour disparaître en un instant, l'enseignant a essayé de courir pour l'atteindre, mais c'était inutile. Van avait déjà dessiné le cercle magique et s'estompa en une seconde avec une vitesse aveuglante. Pendant que dans la guilde, ils ont continué à célébrer, il a atteint une cabane solitaire au milieu de la forêt. En entrant, il a dit à Sheila, où il a été révélé que son vrai nom était Noé. Sayla l'a reconfirmé de la mission de rang S, et Noah a avoué qu'elle avait utilisé un faux nom et un masque enchanté pour cacher son identité, déchargeant sa frustration sans savoir pourquoi, car elle venait directement de son tuteur, Sayla. Noah a expliqué que le dragon rouge était une cible facile, car il n'avait qu'à se téléporter et à lui jeter quelques rayons pour le démolir sans aucune résistance. Sheila savait déjà qu'il avait suffisamment de pouvoir magique pour réduire un monstre comme ça, bien qu'il soit toujours fier de l'accent qui avait été formé par elle-même. Agissant en tant que mère ou sœur aînée, elle a essayé de le réconforter en appuyant son visage dans ses bras, mais Noah ne l'a pas endure, elle l'a séparé et lui a demandé de s'arrêter ennuyeux. Elle l'a trouvé bizarre. Parce qu'avant, il était un garçon doux et pensait qu'il était en scène rebelle, alors qu'il a précisé qu'il n'était plus un enfant. Qu'il avait 15 ans et avait atteint une gamme de S. Son histoire était qu'il avait été abandonné dans la forêt de l'enfant. Et Sheila l'a ramassé et a pris soin de lui depuis lors, ne changeant jamais cette attitude maternelle. Sheila était heureuse d'avoir finalement atteint le grade de S, et tout en le félicitant, il a fait semblant de réduire l'importance. Dire que ce n'était pas grand-chose parce que je l'avais pris pendant 2 ans. Sheila, essayant de le motiver, lui a rappelé que la majorité des aventuriers sont restés au rang B toute leur vie et qui, espérons-le, ont atteint la gamme A. Tandis que le rang qui était presque un rêve impossible. Mais il avait réussi en seulement 2 ans, et aussi sans compter sur aucun groupe, il devrait donc se sentir fier. Il savait même que son nom sonnerait déjà dans la capitale, au siège de la guilde.
Noah a rappelé comment il s'est entraîné sous la direction de Sheila à ses débuts, ce qui lui avait permis d'arriver là où il était maintenant. Elle a été impressionnée qu'elle aurait réussi en un clin d'œil, alors qu'il se considérait comme un génie, et à juste titre. Elle a ensuite révélé qu'elle avait un autre plan pour lui, elle lui a donné une brochure, qui s'est avérée être une passe d'examen pour l'académie. Noah a lu son propre nom dans le i, surprise, a demandé ce que cela signifiait, soupçonnant qu'il voulait maintenant qu'il s'y inscrivait. Sheila l'a confirmé franchement. Ce qui semblait absurde, car cela n'avait aucun sens de pénétrer dans une académie magique alors qu'il était déjà un aventurier de rang S, connu sous le nom de Thunder Emperor. En insistant avec plus de questions, elle a expliqué que sa prochaine étape était de cacher son identité en tant qu'aventurier et de continuer à renforcer son pouvoir. C'est pourquoi il voulait qu'il aille à la Magic Academy et fait des agitations. Noah pensait qu'il n'avait pas compris la question et a répété pourquoi, car le bien pourrait continuer à effectuer des missions et à atteindre la gamme SS sans académie. Sheila a précisé qu'il ne devrait pas se dépêcher, car, dans sa situation actuelle, cette gamme le mettrait sans problème. C'est pourquoi il lui a demandé de prendre une bouffée de guilde et de mesurer contre d'autres personnes. Convaincu que quelque chose de différent pourrait trouver dans une académie magicienne. De plus, je savais que l'académie magique de la capitale royale a réuni de nombreux magiciens talentueux et était considéré comme l'un des meilleurs du continent. Noah a compris qu'il faisait référence à ce qu'il devrait acquérir de l'expérience en lutte contre les sorciers humains, car jusqu'à présent, ses adversaires avaient principalement des monstres, même aussi forts que le dragon rouge. Il pensait qu'il serait utile de faire face à de vraies personnes au combat. De plus, dans l'académie, je pourrais apprendre à vivre en tant que magicien et à se comporter comme un seul. Il voulait que quelqu'un y soit confronté, tandis que Sheila pensait que cela n'avait pas d'importance, car l'important était qu'il se démarquait et l'a encouragé à transformer cet endroit en un chaos total. Noah. En pensant à l'académie et au duel, je ne l'ai pas trouvé très excitant, mais comme son objectif était de proclamer le sorcier le plus fort, je savais qu'il devrait y balayer n'importe qui là-bas. Quelle que soit la raison, je ne pouvais pas refuser la demande à Sheila. Il a donc décidé d'aller à l'académie. Pendant qu'il faisait le tour, Sheila a essayé de savoir si elle était nerveuse ou peur, mais il a couvert tout son corps magique pour montrer qu'il était excité et prêt pour tout ce qui est venu. Il a décidé d'aller immédiatement à l'examen et a quitté la cabine. En utilisant sa magie de téléportation électrique, il a voyagé à une vitesse brutale et est apparu au milieu d'une forêt. Comme il savait que cette technique dépensait beaucoup d'énergie, il s'est rendu compte qu'il était proche de la véritable capitale, seulement qu'il avait raté l'arrivée. Il a donc décidé d'y marcher. Bientôt arrivé dans la capitale, où une fille a couru au milieu de la foule dans un couloir bondé. Tandis que d'autres ont essayé de lui apprendre des manières et lui ont dit de ne pas courir dans un tel endroit. Noah était assis sur le bar d'une taverne, appréciant sa nourriture. Alors qu'il mangeait, il se souvenait de toutes les tâches qu'il avait en instance ce jour-là. Présenter l'examen et traiter votre suspension en tant qu'aventurier. C'était étrange. Et en regardant sa passe, la même fille qui a couru dans les rues est apparue derrière lui, a regardé le journal et lui a demandé s'il était également candidat. En fait, je me suis enfui et je voulais me cacher sous la table. À ce moment, l'homme qui l'a persécuté a atteint les lieux et a planté à l'entrée. C'était un vieil homme qui portait une épée sur sa taille. Noah avait 1000 questions sur les raisons pour lesquelles la fille s'est cachée. Mais elle s'est manifestée pour tout expliquer à la fois, qu'elle l'avait vu passer et qui échappait à sa famille parce qu'elle avait enregistré l'examen sans sa permission. Noah l'a trouvé divertissant, car il s'ennuyait. Bien qu'il ne soit pas trop intéressé par l'histoire. Sans plus, il a chargé la fille dans ses bras alors qu'elle rougissait, nerveuse à trouver et lui a dit que ce n'était pas un bon endroit pour se cacher, qu'il était préférable de sortir de là le plus tôt possible. La jeune fille a accepté de faire ce qu'il a demandé, car rien d'utile ne lui était venu à l'esprit, et comme il l'a demandé directement, Noah a commencé à le traiter comme s'il s'agissait d'une demande aventureuse. Il a donc commencé à marcher sur les tables, tandis que les clients des restaurants semblaient bouleversés par leur attitude. En courant vers le bar, le vieil homme l'a remarqué et n'aimait rien qu'un inconnu chargeait de la fille dans ses bras. Noah, en revanche, était ravi parce que c'était un bon passe-temps, et quand il a quitté l'endroit à pleine vitesse, le vieil homme l'a persécuté, ce qui a fait que la fille se souvenait de l'avertissement de sa mère de ne pas quitter le manoir sans autorisation. Noah a continué à courir sans faire attention, tandis que la jeune femme dans ses bras n'a pas cessé de répéter son désir de devenir magicien. Bien que le vieil homme voulait la soutenir, il ne pouvait pas, car il n'était rien de plus que le majordome de la famille Raymond.
Ses propres chaînes l'ont attaché, car il ne pouvait pas trahir la famille dans laquelle il avait servi depuis sa naissance. Cela a laissé Noah sans autre option que de continuer à courir avant l'heure de l'examen. Le vieil homme a dit qu'il ne pouvait pas lui échapper et pensait qu'il le sous-estimait, alors il est apparu, il n'était pas un vieil homme simple. Parce que dans sa jeunesse, il était connu comme le loup solitaire. Pour lui, s'enfuir simplement parce qu'il faisait face à un magicien serait un non-sens. Noah l'a causé et l'a invité à montrer de quoi il était capable. Voyant l'audace des jeunes de l'époque, le vieil homme a immédiatement déchaîné l'épée et a sauté pour le punir pour avoir pris la dame. Quand il était sur le point de le frapper, Noah le reçut pleinement dans son corps, le détournant avec un peu de magie électrique. Comme les deux étaient appariés, l'attaque a été annulée avec un simple rayon, repoussant le vieil homme. Noah avançait à grande vitesse pendant que la fille tremblait de peur en voyant cette magie, à laquelle il a répondu que ce n'était que de la magie de base et qu'il n'était pas surpris, appelant également le vieil homme un charlatan qui n'avait rien d'autre. C'était une déclaration trop impulsive à la vie du vieil homme, mais il l'a pris dans le cadre de l'impudence de la jeunesse. Noah a couru sur les toits, et la fille lui a dit qu'il était inutile de fuir si vite, car il ne pourrait jamais secouer le grand-père. Mais en réalité, Noah n'avait pas prévu de s'échapper, car s'il le faisait, il les attendrait sur les lieux. La fille a été dérangée de ne pas se rendre compte auparavant, démontrant à quel point elle était impulsive et a demandé ce qu'elle prévoyait. Intéressée à suivre le courant. Ensuite, Noah a utilisé une attaque pour percer une ruelle, mais le vieil homme l'a de nouveau atteint. Jetant une fosse si forte qu'il a endommagé les murs d'une maison de loin, indiquant clairement que ce n'était pas un adversaire facile. Il était déterminé à récupérer la jeune femme à tout prix. Déjà au sommet d'un bâtiment, la fille pensait qu'il n'avait pas l'occasion de s'échapper, car les techniques avec Sword étaient impossibles à esquiver pour quelqu'un de normal et craignait que les deux soient blessés, y compris le garçon. C'est pourquoi il a décidé de se rendre, mais Noah lui a rappelé que s'il faisait l'examen. Elle a admis qu'elle ne pouvait pas imposer son désir aux autres, même si elle savait que le grand-père était beaucoup plus grave cette fois. Ensuite, Noah, au lieu d'agir immédiatement, a libéré un rire et a déclaré qu'il était le plus fort de tous. Il a couru sur les toits. Mais avant de demander à son nom de mieux communiquer. Elle est apparue en tant que bébé et il lui a assuré qu'elle l'emmènerait au lieu de l'examen, car c'était le seul moyen de terminer sa commande. Lorsque vous essayez de sauter sur un autre toit, le vieil homme a également grimpé pour les suivre de près. C'était exactement ce à quoi Noé s'attendait, car il le prenait là où il voulait. En fin de compte, les deux se sont terminés dans une impasse. Noah a demandé à la fille de rester derrière, car elle n'était plus intéressée à continuer avec le jeu de persécution. Le vieil homme a précisé qu'il n'avait aucune rancune contre lui et qu'il voulait juste récupérer la dame, mais Noah a refusé, disant que Nena lui avait donné une mission qu'elle devait se conformer. Le fait qu'il l'appelait uniquement par son nom, sans aucun respect, semblait à l'ancien un geste insolent et foutu. À son avis, la seule raison pour laquelle il avait choisi cette ruelle était parce qu'il voulait vraiment se battre. Le vieil homme s'est donc préparé à effondrer son arrogance. À ce moment, Nena a rappelé quelque chose qu'il n'avait pas dit au garçon, même si ce n'était plus important. Noah s'est excusé auprès du vieil homme et lui a dit qu'il allait se reposer jusqu'à la fin de l'examen. Puis, il a activé sa magie des rayons tandis que le vieil homme leva son épée pour y faire face. Lorsqu'ils étaient sur le point de colliter, le vieil homme prétendait une fosse avant, mais a immédiatement changé la direction et est apparu derrière Noé, ce qui lui a fait réaliser à quel point le monde était vaste et à quel point les techniques des autres pouvaient être différentes, mais ce n'était pas une utilisation de l'épée à frapper l'armure électrique qui couvrait le corps de Noé. Et il a libéré une contre-attaque brutale qui a visité tout le corps du vieil homme à travers le cercle magique, le jetant au sol avec violence. Nena s'inquiétait, tandis que Noah a demandé au vieil homme de se reposer parce qu'elle allait l'emmener à l'examen. Cependant, la fille était plus en détresse par l'état du majordome et a couru vers lui. Lorsque vous le vérifiez, il a découvert que son corps était complet. Il s'est calmé quand il a continué à respirer. Comme je ne voulais pas le laisser allonger dans la rue pour le voler, il a demandé à trouver une auberge où il pouvait se reposer. Bientôt, ils sont venus à un et ont laissé le vieil homme dans un lit, tandis que les deux autres en ont profité pour se présenter officiellement. Noah a dit son nom et elle l'a remercié de l'avoir sauvé. Il n'a cependant pas accepté l'éloge, précisant qu'il l'avait fait seul pour passer du temps. Il a ensuite demandé si cela avait servi quelque chose, car bien qu'il ait réussi à approuver l'examen, il aurait toujours besoin de la permission de sa famille pour entrer dans l'académie.
Elle a répondu qu'elle avait forcé son grand-père à dormir juste pour pouvoir apparaître et qu'elle y avait déjà réfléchi. En fait, il a expliqué qu'il venait d'une famille de magiciens, mais que sa mère craignait de rire d'elle si elle échouait à l'examen. C'est pourquoi personne ne voulait l'envoyer, même si elle était convaincue que si elle approuvait, il n'y aurait pas de problème. Noah considérait ce raisonnement ridicule. Mais au moins j'étais convaincu que tout était résolu si le test passait. Soudain, la fille a commencé à crier, forçant Noah à se couvrir les oreilles. Elle a révélé qu'elle avait crié parce qu'il n'y avait pratiquement pas de temps. J'étais sûr qu'il n'atteindrait plus l'examen. Noah a fait la nuit quand il pensait que tout le gâchis dans lequel il avait mis ça allait être vain. Alors qu'il tentait de la convaincre qu'il était facile de le résoudre. Nena s'est plainte qu'il faudrait plus d'1 heure pour arriver à pied, et il ne restait plus que quelques minutes. Puis Noah tendit sa main et lui a dit de laisser le problème entre ses mains, qu'il pouvait le résoudre en un instant. Comme il était difficile de l'expliquer, il a décidé de le montrer dans la pratique. Il l'a pris et l'a sorti de la posada, et il a utilisé sa magie de téléportation électrique. Les passants ont été stupéfaits de voir seulement une foudre devant eux. Au lieu de cela, Noah et la fille étaient déjà à l'endroit, la Magic Academy se leva juste devant ses yeux. Elle ne pouvait pas comprendre comment un voyage d'1 heure avait été réduit au clin d'œil. Tous deux sont entrés dans le salon d'examen qui était énorme et plein de candidats. Nena lui a dit que c'était à peine un 10e et que le processus était divisé en 10 jours, avec environ 90 ans examinés ce jour-là. Un montant encore supérieur au nombre total d'aventuriers de rang à travers le pays. Ils ont trouvé des sièges gratuits et se sont assis. Peu de temps après l'arrivée de l'instructeur, qui est apparu comme Renaud, le superviseur de l'examen. Il a accueilli les candidats du monde universitaire et a expliqué qu'il serait en charge de chaque jour de procès cette année-là. Selon lui, les élèves qui ont postulé à leur école ont l'habitude de faire preuve de détermination et de s'y attendaient. Il a également averti que certains candidats ne seraient pas à la hauteur de l'institution et étaient intéressés à découvrir quelle catégorie appartenait chacun. L'examen commencerait par une lutte simulée contre les magiciens préparés par l'académie et voulait qu'ils montrent tout leur pouvoir. Bien qu'il ait reconnu qu'il y avait des différences entre les examinateurs, il a dit qu'il pouvait être calme. Personne n'approuverait la pure chance ou un vrai talent serait en retard, et ce étaient ses paroles de confiance. Comme il n'y avait pas de questions, seulement des murmures parmi le public, Renaud a demandé à tout le monde de se disperser pour commencer le test. Il a ajouté que chacun avait attribué un champ de formation indiqué dans son laissez-passer et qu'il devait suivre les instructions pour commencer. La plupart ne le reverraient plus jamais. Mais je vous souhaite toujours bonne chance. En quittant la pièce, tout le monde a commenté comment les enseignants étaient vus. Alors que Nina a vérifié qu'elle s'était bien préparée pour la bataille et qu'elle était convaincue qu'elle pouvait le surmonter. Ses paroles semblaient quelque peu naïves, surtout parce que c'était Noah qui l'avait sauvée de ce vieil homme qui a essayé de la prendre. Pour elle, c'était une situation totalement différente et a commencé à faire des pots pour éviter de poursuivre la conversation. Il croyait que sa présence célibataire était un signe qu'il voulait gagner et qu'il était déterminé à faire de son mieux, tout en vérifiant les billets pour savoir quelle zone il devrait aller. Quelqu'un a appelé Nina par derrière. C'était un jeune homme qui ressemblait à un prince disposé avec soin, qui s'est immédiatement montré de l'intérêt pour elle et a confirmé son identité. Nina l'a reconnu comme Rufus, mais Noah pensait seulement qu'il était un étranger complet. Rufus a été offensé de voir que quelqu'un ne savait pas qui il était, et pire, qu'il accompagnait Lady Nina, qu'elle a assumé comme sa dame, croyant que Noé n'était guère plus qu'un serviteur. Noah est apparu comme un citoyen commun et un étudiant qui allait présenter l'examen. Cela a fait exploser Rufus en riant, l'appelant plebée et s'assurant que quelqu'un comme ça ne pourrait jamais entrer dans la Sacred Magic Academy. Et que l'idée unique était une illusion ridicule. Noah a répondu qu'il savait plus de magie que Rufus lui-même, ce qui a causé encore plus de rire. Il l'a pris en tant que simple artiste de rue qui a fait des blagues au milieu d'un examen d'entrée. Mais comme le visage de Rufus ne parlait pas, il l'a changé instantanément et l'a appelé un idiot. L'avertissant que la magie n'était pas un jeu pour les roturiers, qui devrait être bien enregistré dans ses yeux ce qu'il voyait. Puis il a interrogé Nina sur la façon dont elle pouvait être à côté de quelqu'un qui a baissé sa dignité. Elle, mal à l'aise, a essayé de calmer la confrontation, mais Rufus n'a pas accepté que la fille d'un duc soutenait un commun. Noah a été surpris de se renseigner sur sa vraie gamme noble. Bien qu'il l'avait un peu soupçonné, il croyait toujours qu'il venait d'un endroit reculé. Nina s'est excusée immédiatement, expliquant qu'il ne lui avait pas dit parce qu'il craignait de ne pas l'accompagner.
Rufus a également profité de cela pour se moquer, en s'assurant que Noah n'avait aucune idée de qui il avait affaire et qu'il allait s'humilier à l'examen. Intéressé, Noah a demandé une présentation et savait qu'il était le deuxième fils de la famille Marcus, l'un des plus prestigieux de la magie, et que, selon lui, même un plébéian devait se sentir chanceux de le voir. Noah l'a appelé un garçon gâté et riche qui n'a fait que présumer, ce qui a mis Rufus en colère. Mais Noah ne voulait pas de problèmes inutiles et lui a demandé de garder sa fierté avant l'examen. À ce moment-là, ils l'ont appelé pour entrer dans la zone de test, alors ils se sont tous les deux retournés sans en ajouter plus. Avant de partir, Nina s'est même excusée auprès de Rufus, précisant que rien de tout cela n'avait été exprès. Noah lui a dit de le quitter. Cela n'avait pas d'importance. Malgré cela, elle lui a demandé de ne pas chercher des ennemis si facilement, bien que ce qui la confondait le plus, c'est que Noah ne montre aucun changement d'attitude après avoir su qu'elle était la fille d'un duc. Avec un calme total. Il a répondu qu'il était prêt à réagir si elle le demandait, mais a senti qu'elle n'était pas de ce type. Heureux de s'accompagner, ils ont voulu de la chance et sont entrés dans le domaine de la formation. Il y avait déjà d'autres candidats et un homme qui est apparu comme l'examinateur, Gunstyler, l'ancien gentleman et aventurier de la gamme S. Tout le monde a été surpris de le voir dans ce rôle, tandis que Nina a jugé excité de lui demander un autographe. Noah, qui n'a pas compris la réaction, a demandé discrètement et elle a expliqué que, comme il y avait si peu d'aventuriers, il les connaissait tous. En fait, il avait entendu parler d'un impressionnant qui avait pris sa retraite récemment, Van, l'empereur de Thunder, dont le pouvoir a pâli des autres. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que c'était le même Noé devant elle. Pour Noah, cela a joué en sa faveur, car il lui a permis de maintenir son identité séparée entre l'aventurier et l'étudiant. Gant, satisfait de le reconnaître. Il a précisé qu'à la demande de l'Académie, il traiterait tout le monde également, ils étaient connus ou non. Il a dit qu'il n'avait pas prévu de dévoiler son épée, mais Noé était déterminé à le forcer à le faire. L'examen a commencé et après 40 minutes, aucun demandeur n'avait réussi à approuver. Gant s'est battu contre plusieurs en même temps, gardant calme et louant ses tentatives, tandis que les étudiants l'ont vu comme un test impossible. Puisqu'aucun avec 20 ou plus de groupes n'a réussi à le déplacer, Noah, confiant, a attendu son tour sans perdre son sang-froid. Quand il l'a touché, Gant l'a regardé et a demandé s'il était plébéien pour son apparence. La question semblait désobligeante, donc immédiatement rectifiée, disant que, bien qu'elle provenait d'un lieu de petite magie, elle avait l'air ferme et détendue. Cela lui a donné l'indice qu'il était plus fort qu'il n'y paraît. Noah l'a averti qu'il ne se battrait que s'il sortit l'épée. Sans fierté, Gant a accepté et déclenché, le pointant vers elle. Il l'a prévenu que s'il restait immobile, il tomberait en un seul coup. Noah n'a pas déplacé de millimètre, ce qui a irrité l'aventurier, car il était habitué à des jeunes arrogants qui n'ont pas progressé. Ignorant ses paroles, Noah l'a exhorté à arrêter de parler et de se battre immédiatement. L'audace a surpris l'examinateur, et plus encore quand Noé rit sous le bas. C'est la goutte qui a rempli le verre. Gan s'est lancé contre lui en utilisant sa magie pour l'attirer, la même technique qu'il avait utilisée avec tout le monde. Lorsqu'il a essayé de couper à une courte distance, l'épée s'est écrasée dans une barrière électrique et a été repoussée. Gant ne comprenait pas le pouvoir de ce garçon, tandis que Noah l'appelait la magie de base. Bien que techniquement, c'était la magie des rayons communs, l'intensité était incomparable. Convaincu, Gant a sorti son épée magique comme Noé voulait. Les spectateurs sont restés des glaces lorsqu'ils l'ont vu prendre une bataille de test au sérieux. Noah a concentré des rayons sur le bord de son épée et a lancé un tonnerre dévastateur que Gant a essayé de contenir avec sa propre arme enchantée. Un flash blanc couvrait tout et personne ne pouvait rien voir jusqu'à ce que la fumée se dissipe. Puis il a été vu agenouillé, incapable de croire ce qu'il venait d'être témoin. C'était la magie du tonnerre à son niveau maximum. Reconnaître à quel point. Gant a murmuré son vrai nom, mais Noah l'a arrêté immédiatement, clarifiant qu'il agissait maintenant comme un simple plébéien. L'examinateur s'est calmé, parce que quiconque l'avait vaincu, mais un aventurier d'élite. Noah voulait en montrer encore plus, mais Gan a refusé, car il devait maintenir son sang-froid et ne pouvait pas permettre aux autres d'être humiliés. Il a décidé de quitter le discours pour plus tard, s'inquiéter de ce que serait la coexistence de l'Académie avec quelqu'un comme ça. Noah a commenté qu'il prévoyait de faire une pause dans l'émission et de notifier son absence dans la guilde. Que beaucoup considéraient un déchet, car c'était l'un des plus talentueux. Malgré cela, Gantz, à genoux, a admis qu'il n'avait pas le pouvoir de nier l'entrée de l'Académie. Après cela, c'est le tournant de Nina, qui est entrée avec enthousiasme. Noah l'a encouragée par derrière en tant que pom-pom girl, tandis qu'elle ouvrait son grossier et a commencé un sort d'invocation,
mentionnant le maître et le serviteur. Une lueur est apparue et Sylph a émergé de lui, l'esprit du vent, imposant et majestueux. Voyant cette magie rare, Gant a utilisé le vent pour bondir et essayer de saisir l'esprit et de l'arrêter. Mais il a dissipé l'attaque avec facilité. Noah s'y attendait déjà, car dans une confrontation de vent contre le vent, l'esprit avait un avantage. Cependant, je savais que les invocations étaient difficiles à obtenir et également compliquées pour gérer. L'examinateur surpris considérait qu'il s'agissait d'un excellent mouvement tandis que la fille a lancé une décision d'attaquer avec une décision. Voyant ce mouvement audacieux, l'examinateur était sur le point de faire en sorte que son épée le démolît, mais soudain, la fille s'est glissée vers le côté, révélant qu'il avait en fait caché l'esprit du vent tout le temps. Profitant de l'occasion parfaite, l'esprit a lancé des coupes aériennes qui ont pris l'homme par surprise, le faisant libérer l'épée et l'envoyer pour s'envoler de ses mains. L'examinateur a été impressionné par la capacité de dissimulation de Nina. Alors qu'elle était heureuse que sa stratégie ait fonctionné. Après avoir terminé la bataille simulée, ils ont tous deux pris leur retraite. Nina était épuisée, car la magie d'invocation était épuisante. Surtout avec l'esprit du vent, qui consommait trop d'énergie. Il avait gardé cette lettre pour la fin et, heureusement, en a résulté. Il croyait que tout était grâce à Noah de lui avoir permis d'y arriver, bien qu'il ait simplement vu comment répondre à une demande à une époque d'ennui. Cette façon de prendre de l'importance était si typique de lui que Nina ne pouvait s'empêcher de laisser un rire. Elle voulait lui donner quelque chose en retour pour répondre à sa demande, mais il a rejeté toute récompense, clarifiant que si un jour elle avait besoin de son aide, alors elle pourrait rembourser la dette. C'était le dernier accord entre les deux et a décidé d'essayer au maximum une fois qu'ils sont entrés dans l'académie. Après avoir dit au revoir, Noé est allé à sa prochaine tâche au siège de la guilde dans la capitale. Lorsque l'enseignant l'a reconnu comme l'empereur de Thunder et un nouvel aventurier de la gamme, il a soumis une demande de suspension temporaire de sa carrière en tant qu'aventurier. Chose que l'enseignant n'avait aucune intention d'accepter. Noah a expliqué que ce n'était pas un abandon définitif, mais qu'il avait quelque chose à faire pour le moment. L'enseignant savait que même si c'était quelque chose de temporaire, ce serait un coup dur pour la guilde. Depuis que la nouvelle de son ascension au rang S a couru, nobles et riches avaient inondé leur nom à cause des demandes. Quand il était toujours de rang A, il avait rejeté beaucoup de normes internes, mais maintenant la situation était devenue insoutenable. Noah a insisté sur le fait qu'il ne pouvait accepter aucune mission, alors il a demandé à tout rejeter. C'était inhabituel, car quelqu'un accepterait des œuvres aussi lucratives. Mais Noah était différent. L'enseignant a tenté de lui donner une dernière chance de reconsidérer, mais le refus était ferme. Convaincu qu'il n'y avait aucun moyen de le persuader. Il a accepté l'ordonnance avec une seule condition, si une urgence se produisait, Noah devait aller répondre. L'empereur Thunder est sorti en disant qu'il répondrait peut-être en cas de demande urgente. Et bien que ce soit une réponse vague, le professeur l'a laissé partir, espérant qu'il ne prendrait pas longtemps à revenir. Tout en s'éloignant, Noah regarda son masque, avec lequel il avait été si longtemps, et au milieu de cette petite nostalgie, quelqu'un s'approcha de lui par derrière. Il l'a immédiatement placé pour qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'était une jeune fille qui est apparue comme Clarisse, aventurier de la gamme et fan de Van absolu. Avant que la Noah ne le traite. Elle se pencha pour demander une poignée de main comme un échantillon d'admiration, il a accepté Clarisse excitée. Il était évident qu'il prévoyait de le revoir à l'avenir. Il a avoué qu'il avait atteint un point mort dans ses progrès et avait prévu d'étudier à la Magic Academy, avec l'intention d'atteindre son niveau dès que possible. Noah a été surpris de voir que même quelqu'un qui serait dans la même académie qu'il l'admirait tellement, juste au moment où il a essayé de cacher son identité. Ses paroles semblaient si tendres qu'il pensait même que la prochaine fois, il pourrait le lancer pour le serrer dans ses bras, ce qui semblait trop. Elle, rouge. Il la niait tout de suite. Il l'a remercié à nouveau et s'est enfui pour ne pas tenir son regard car il est resté sérieux. Après avoir terminé l'examen d'entrée et les documents de sa suspension, 6 mois se sont écoulés et Noé est retourné chez Sheila. Qu'il a préparé pour son premier jour à l'académie qui répare l'uniforme pour être plus présentable. Il était quelque peu impatient, mais elle, en tant que figure maternelle, demandait le calme. Noah lui a assuré qu'il répondrait aux attentes qu'il avait sur lui. Alors qu'il allait à l'académie, il pouvait passer longtemps avant de se revoir, alors il a proposé de l'accompagner dans la capitale. Sheila l'a rejeté sans hésitation, car il avait trop de responsabilités et lui a demandé de revenir quand il le pouvait.
Avant de partir, il était affectueux et collant en tant que mère, ce qui n'était pas aimé. Donc, pour éviter l'inconfort, il a utilisé sa téléportation électrique et a disparu, alors qu'elle n'a réussi qu'à souhaiter sa santé et son succès. Dans la Magic Academy, l'environnement était plein de nouveaux étudiants. Noah a rencontré une autre fille qu'il a reconnue tout de suite et s'est présentée comme un exemple. Elle n'avait aucune connaissance là-bas et c'est pourquoi elle a parlé avec lui, un autre solitaire. Noah lui a demandé quelle famille est venue et Egio a expliqué qu'il appartenait à une noblesse tombée et qu'il a vu dans l'académie une occasion de restaurer son nom de famille. Noah est apparu comme un plébéien. Ce qui l'a fait émettre au début une vibe de mépris pour les plus communes, bien qu'elle ait rapidement changé l'attitude merveilleuse que quelqu'un sans lignée était venu jusqu'à présent. Il a précisé qu'être un plébéien avec la magie était très rare et que la saisie de cette académie a été une énorme réussite, car de nombreux nobles avec une formation d'élite n'ont même pas réussi à approuver l'examen. Noah se qualifiait seulement un commentaire génie et arrogant qu'Egyo aimait, parce qu'il appréciait les gens avec du caractère. Il a décidé de s'allier avec lui et a serré la main pour promettre qu'ils pointeraient le sommet ensemble. J'espérais même partager des cours avec lui. Ils sont allés à la cérémonie d'accueil qui allait commencer. Les élèves ont discuté comme dans n'importe quelle école. Et de loin, Nina l'a reconnu et l'a averti qu'il avait passé l'examen. Noah a rendu hommage à ses compétences, en s'assurant qu'il était son mérite, et elle a expliqué qu'elle avait finalement obtenu l'approbation de sa famille. Bien que par force. Egyo a été surpris de le voir parler avec autant de désinvolture avec la fille d'un duc, mais Noah a insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis et qu'ils n'y avaient pas besoin de formalités, car ils allaient étudier ensemble. Cela a encouragé Elliot, qui a couru à Nina pour devenir son amie, a convaincu que, étant proche de Noah, elle serait également la bienvenue. Nina l'a accepté tout de suite. Se présentant formellement et demandant de ne pas utiliser un tel langage formel avec elle, qu'elle préférait qu'il soit naturel en tant que camarade de classe. Elliot a essayé de refuser. Mais Nina a insisté, et Noah en a profité pour se moquer de la vitesse avec laquelle elle a tout accepté. À cette époque, Rufus est apparu, comme prévu après la réussite de l'examen. Pour Noah, ses revenus étaient garantis dès le début. Mais Rufus a laissé entendre que les examinateurs étaient incompétents ou qu'il y avait eu un piège, car sinon il n'aurait jamais été accepté. Nina et Elliot ont protesté instantanément, indignés et défendu la gravité de l'académie. Rufus, sans altérer, a dit qu'il y avait un témoin qui a assuré que Noah avait échangé des mots suspects avec l'examinateur et que tout ce qu'il a montré était un tour de rayon, prétendant que l'évaluateur a été blessé. Il l'a accusé d'avoir falsifié le résultat et de voler la place à un autre élève. Noah n'a pas réagi en colère. Il a dit qu'il avait gagné sa place grâce à son talent et à ses efforts, et que même s'il y avait un favoritisme, cela a changé quoi que ce soit. Pour Rufus, cette attitude était une provocation et l'a mis au défi de démontrer qui était plus fort. Noah a suggéré un duel le lendemain, lorsque les cours ont commencé. Mais Rufus a perdu sa patience et a crié qu'il voulait se battre à ce moment-là. La scène a changé pour la zone d'entraînement, où Noé s'est étendu tandis que Nina et Egyo le regardaient avec une certaine inquiétude, bien qu'ils aient fait confiance à leur force. Egyo, nerveux, voulait l'accompagner pour voir comment il a vaincu le noble. Rufus, arrogant comme toujours, était ravi de la présence de Nina et a même insinué qu'elle serait disposée à l'escorter si elle lui donnait l'occasion. Elle a considéré cela des bêtises et a essayé d'arrêter le combat, l'avertissant que cela ne valait pas la peine d'humilier un plébéien. Rufus était sur le point d'accepter. Cependant, Rufus n'allait pas le laisser passer. À ses yeux, Noah l'avait insulté et avait même trompé l'examen, alors il voulait le punir. Alors que le discours s'allongeait déjà, lorsque Nina a essayé d'intervenir, Noah s'est arrêté, il avait demandé ce duel, et maintenant il allait s'efforcer de se mettre à droite. Nina ne pensait pas non plus à quelqu'un pour insulter son ami, car elle était convaincue que la Magic Academy n'a jamais fait de distinction entre nobles et communs. Par conséquent, il a encouragé Noah à lui donner une leçon. Les deux candidats étaient face à face. Rufus, comme c'était de coutume en lui, a commencé à rougir, imposant son état. Si Noah a perdu, il devrait traîner, frapper le visage au sol, demander pardon et devenir son esclave jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Noah a répondu avec une autre condition, si Rufus perdait. Je devrais l'appeler Seigneur avec tout le respect que je vous dois. Une énorme insulte pour un noble. Déjà sans plus de mots, il a jeté une pièce dans les airs et a déclaré que le combat commencerait quand il a touché le sol. Dès qu'il est tombé, Rufus s'est lancé avec une attaque glacée. Convaincu que cela montrerait la différence entre un noble et un plébéien.
Il a créé des enjeux de glace aigus qui pourraient tuer n'importe qui et pensait qu'ils seraient suffisants pour vaincre Noah, qui est resté immobile. Mais Noah rit, l'appelant indigne et l'avertit d'abandonner s'il voulait lui sauver la vie. Le moment suivant, Rufus était allongé sur le dos sur le sol, regardant le ciel sans comprendre ce qui s'était passé. Avant qu'il ne puisse réagir, il était clair que Noah le dépassait de vitesse et de magie. Rufus a rejoint confus, incapable de comprendre quand l'autre avait eu l'occasion de se placer derrière lui. Elliot ne pouvait pas le voir clairement, bien que Nina, brusquement, ait reconnu qu'elle avait utilisé la magie de la foudre. Noah lui sourit, louant ses bons yeux. Avec un simple balayage de la jambe de Rufus, il est tombé impeccablement comme s'il l'avait complètement surpris qu'il avait baissé la garde. Mais il a assuré qu'il s'en fichait et qu'il assumerait la responsabilité de se renforcer. Ensuite, il a invoqué une autre magie beaucoup plus grande, déclarant qu'en tant que fils d'une famille noble, il ne pouvait pas accepter de perdre contre un plébéien. Noah, intrigué, a décidé de voir jusqu'où sa force est arrivée. Rufus a ensuite révélé un sort secret de sa lignée, une zone de glace multidirectionnelle qui couvrait tout. Egyo le considérait comme exagéré. Mais Noah l'a arrêté d'une main et a décidé de lui montrer ce qui était la vraie magie. Il a jeté un rayon qui effaçait toute la glace en un instant. Rufus a essayé de résister. Mais en quelques secondes, son sort s'est effondré en 1000 pièces. Noah a salué la technique, bien qu'il l'ait averti qu'il était plein d'ego, ce qui était un défaut. Rufus, incrédule, a admis qu'il l'avait sous-estimé, mais était toujours convaincu d'être le plus fort. Noah a conseillé de ne pas le prendre ainsi à la poitrine et d'accepter la défaite comme un bon concurrent. Mais Rufus, incapable de démissionner, a évoqué un cercle magique sur la tête de Noah. Jeter des roches glaciaires qui tombaient si férocité que même Nina et Egyo craignaient qu'il le tue s'il l'atteignait. Il l'a appelée sa magie définitive. Bien sûr qu'un rayon ne pourrait jamais la vaincre. Pendant que tout le monde paniquait, Noah se déplaçait calmement, invoqua une étrange aura noire et leva la main. C'était le rayon noir. Sous sa puissance, aucun roc glacé n'a réussi à le toucher. L'explosion qui a continué a rendu l'un des rochers, détourné, impact sur Rufus lui-même, le jetant et le démolir de la plateforme de formation. Il mentait, vaincu par son propre sort, tandis que les fragments de glace disparaissaient. Noah avait conservé une partie de son pouvoir de ne pas le blesser plus que le compte. Pour Nina et Egyo, c'était prévu. Ils étaient sûrs qu'ils trouveraient un moyen de s'imposer. Calme, Noah tendit sa main pour aider Rufus à se lever. Mais il l'a rejeté, incapable de le reconnaître. Pendant qu'il s'éloignait, Egyo a demandé à Rufus d'abandonner cette distinction absurde entre les préabels et les nobles, et Nina a également insisté sur le fait qu'il a oublié l'accusation de trappe. Rufus, cabisbajo, a compris qu'il avait eu tort de l'accuser, mais est resté ferme dans quelque chose, il reviendrait plus fort pour venger l'humiliation. Il a quitté l'endroit et Egyo l'a appelé un fier têtu. Ils ont conclu que c'était comme un renard qui n'a pas atteint les raisins et les a appelés fils amers, bien que quelque peu inquiète, j'ai gardé l'humeur. Noah a reconnu que le talent de Rufus n'était pas mauvais et voulait grandir, car plus ses rivaux étaient forts, mieux ce serait pour sa propre formation. Elliot, déterminé. Il a dit qu'elle deviendrait également plus puissante pour atteindre le sommet. Le lendemain, Noé s'est reposé à côté d'une fontaine, pensant à utiliser plus de magie la prochaine fois. Il a traversé avec un visage connu. Clarisse, l'aventurier de rang pour avoir été persécuté dans la guilde. Elle l'a salué, impressionnée par la récente bataille, convaincue que le garçon devant elle était un disciple de l'empereur Thunder. Noah a accepté cette version pour protéger son identité. C'était une excuse maladroite pleine de trous, mais suffisamment pour l'induire en erreur. Clarisse, excitée, l'a félicité et il l'a encouragée à faire de son mieux, lui disant qu'elle avait suivi des années sous la tutelle de Van. Cela a suscité un peu d'envie en elle, un fan inconditionnel de l'empereur, qu'il a décrit comme le plus jeune et le plus talentueux, avec un visage aimable qui a toujours aidé les autres. Noah, être lui-même, ne voulait pas accepter ses compliments, mais quand il s'est interrogé, Clarisse s'est souciée, pensant qu'il parlait comme ça parce que son professeur avait été trop strict. Convaincu. Il a dit que la seule raison pour laquelle un roturier comme lui avait vaincu un noble comme Rufus était parce qu'il l'avait formé. Le meilleur Noé connaissait également la renommée de la famille Rufus, l'un des 5 plus forts de la magie de glace. Mais il a nié être un aventurier, gardant la façade d'un simple disciple. Clarisse, qui appréciait la vie des aventuriers au-dessus des nobles différents, le voyait comme quelqu'un privilégié par son professeur. Noah, fun. Il lui a rappelé qu'elle était elle-même de rang et lui a demandé de ne pas devenir arrogante.
Elle était dérangée par son ton, lui disant de rester à sa place. Il, indifféremment, a nettoyé son oreille avec la petite frette et a dit qu'il n'avait pas d'importance qui était un disciple. J'étais sûr que personne en classe ne pouvait le battre. Clarisse l'a interrompu avec indignation, s'assurant que ce titre appartenait à Van et qu'il ne laisserait personne d'autre le réclamer. Noah, riant, lui a dit qu'elle était aussi forte que le héros qu'elle admirait, mais elle l'a rejeté, déclarant qu'un disciple devrait prendre soin de ne pas tacher l'image de son professeur. Il a mis fin à la conversation et est parti, bien qu'au fond, il voulait en savoir plus sur ce qu'ils ont enseigné à son supposé élève. D'après ce que j'avais vu dans le duel, j'étais sûr que Noah était vraiment spécial. Alors que l'accomplissement venait directement d'un aventurier du rang A, Noah l'a accepté sans plus. Il faisait déjà noir et Clarisse a décidé de rentrer chez lui. Eh bien, il n'était pas sûr pour une fille de marcher seule la nuit. Noah, à l'intérieur, ne l'avait jamais considérée comme une fille à cause de la façon dont elle a agi. Mais quand il l'a dit à haute voix, il a reçu un look mortel et a immédiatement corrigé. Avant de partir, il l'a arrêté et, rassemblant ses mains comme un mendiant, lui a demandé de garder le secret qu'elle était une disciple d'interdiction. Clarisse, en revanche, l'a vu avec envie et fierté, comme s'il s'agissait d'un privilège. Noah a expliqué qu'être si célèbre, révélant quelque chose comme ça ne ferait qu'atteindre des problèmes. Quiconque l'a découvert aimerait le rencontrer en personne, ce qu'elle ne permettrait jamais d'être l'un de ses plus grands fans. Avec cela, ils ont terminé la conversation et chacun est parti se reposer. Cette nuit-là, Noah dormait dans sa chambre. Jusqu'à ce que son colocataire le réveillait le lendemain matin. Alors que Rick essayait de le soulever, Noah a fait le tourbillon comme un enfant, demandant quelques minutes de plus. Rick l'a exhorté à se lever, lui rappelant que c'était le premier jour de cours et ne pouvait pas être en retard. Il était tellement inquiet qu'il ait même pris ses vêtements prêts à le porter. Noah, bâillant, lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas laissé dormir, sachant qu'il finirait également par retarder. Rick, un garçon gentil et innocent, a insisté pour accompagner son partenaire même s'il était en retard. Qu'est-ce qui n'a pas trop impressionné? En fin de compte, ils ont couru ensemble vers la salle de classe, arrivant en sueur et épuisés. Rick n'avait clairement aucune condition physique, donc Noah signifiait que ce devrait être un magicien d'invocation ou de création. Plus que le combat physique. Ils ont dit au revoir lorsqu'ils sont divisés en différentes classes. Et Noah a touché dans la même classe que Rufus, qui, en tout, était un soulagement, car ils n'auraient pas à être vus tous les jours s'ils étaient en groupes séparés. Il a remercié la bonté de Rick et il lui a souhaité bonne chance le premier jour. En entrant dans la salle de classe, Noah a demandé s'il était arrivé tard et Nina leva la main pour l'appeler à ses côtés. Elle et Elliot, ses deux compagnons habituels, restent soulagés de le voir juste dans le temps. Noah naïve a expliqué qu'elle avait passé à dormir et que son partenaire le réveillait. Elliot ne pouvait s'empêcher de se sentir jaloux. Depuis que son colocataire était un grand au degré qui ronflait et ne l'avait pas laissé dormir. Nina a commenté que son propre compagnon était Clarisse, que, à la surprise de Noé, elle s'est comportée tranquillement et n'était rien bouleversée. Peu de temps après l'arrivée du professeur, Alice, s'excusant pour le retard et se présentant comme le tuteur du groupe. Il a expliqué que les classes spécifiques seraient données par des spécialistes et qu'elle n'était que le point de contact pour tout le reste. Pour commencer, il a demandé des présentations. Nina a été la première, disant qu'elle venait d'une famille ducale et demandant de ne pas utiliser d'honneur avec elle, pour la traiter comme un autre partenaire. La salle de classe était remplie de murmures, impressionnés. Alice a confirmé que la famille de Nina était connue dans tout le royaume et a rappelé à quel point sa sœur aînée était incroyable, ce qui a soulevé les attentes à son sujet. Ensuite, Léo Albert a présenté de la famille Marcus demandant également un traitement normal et disant que j'espérais apprendre à côté de tout le monde, puis les autres. Nar, trop bruyant, Monica Strike, qui semblait altruiste dans l'académie et n'était entrée que parce qu'elle a approuvé, et Nathalie, une famille célèbre pour le tir à l'arc et la magie, qui a déclaré être déterminée à obtenir son diplôme avec les honneurs. Plus tard, c'était le tour de Clarisse, qui a été présentée comme une gamme de rang A. Ils l'ont toutes reconnue et admirée, ont surpris qu'un plébéien alors qu'elle ait reçu tant de respect. Alice a clôturé les présentations en se rappelant qu'ils devaient oublier les maisons nobles et ne s'occuper que de leur nom au sein de l'académie, pour promouvoir la camaraderie. Il a ensuite expliqué que l'objectif principal était les techniques pratiques de combat magique contre les monstres et contre d'autres personnes. Il y aurait une formation en petits groupes en fonction de leurs affinités magiques et des opportunités de vivre des missions aventureuses. Les sujets théoriques se concentreraient la première année. Et à partir du second serait presque tout l'entraînement au combat.
Le premier défi auquel il serait confronté serait le festival de bienvenue, dans lequel les étudiants plus âgés ont évalué si les nouveaux étaient dignes de l'académie. Gagner ce festival signifiait l'honneur et la renommée, et le gagnant était destiné à devenir quelqu'un d'important après avoir obtenu son diplôme. Mais avant qu'il n'y aurait un autre événement crucial, le monstrueux festival de formation des subjugés à Limba. Une vraie bataille contre les bêtes qui testeraient tout à prix. Alicia en a parlé avec une telle émotion qu'il semblait ce que je m'attendais le plus à l'expérience de l'académie. La scène a sauté à jour avec une formation pratique. Le tour de Noah a quitté tout sans voix, car sa magie raffinée le mettait en évidence sur le reste. C'était naturel en lui. Au déjeuner. Egyo était épuisé et frustré de ne pas avoir montré tout son pouvoir, bien qu'il ait prévu de se débarrasser de la maison des monstres. À ce moment, quelqu'un s'est approché pour féliciter Enoa. C'était Léo Albert, le prodige. Il ne se souciait pas des origines de personne, seulement de la magie, et se sentait chanceuse de rivaliser avec quelqu'un comme Noah. Après ces paroles, il est parti ne plus interrompre. Noah s'était résigné à attirer l'attention avec chaque démonstration de son pouvoir. Clarisse, d'autre part, l'a vu avec une certaine gêne quand il a remarqué qu'il avait attiré de plus en plus de regards. Dans la classe suivante, ils ont rappelé que, bien qu'ils se trouvaient dans une académie magique, ils ne pouvaient pas ignorer les arts martiaux, le combat de mêlée était essentiel dans de nombreuses situations. Dans la pratique, Nina était en retard, car elle dépendait de ses invocations, tandis qu'Elliot se démarquait. Lorsqu'il a dû affronter Enoa, il s'est rendu immédiatement pour voir à quel point c'était habile, l'aidant même à se lever. Admiré. Il a avoué qu'il était déjà impressionné par sa magie, mais il ne s'attendait pas à le voir si bien en arts martiaux. Noah a expliqué que sa magie était essentiellement une forme de renforcement physique. Elle, profitant d'une insouciance apparente, a essayé de l'attaquer dans le dos, mais Noah n'avait jamais baissé la garde, l'a rattrapé avec ses jambes et l'a immobilisé, provoquant un cri de douleur. Il lui a dit que c'était une bonne tentative d'embuscade, mais que cette tactique ne fonctionnerait pas contre lui en colère de ne pas pouvoir le vaincre. Elle a fait ressortir sa prestigieuse lignée convaincue de ne jamais perdre au combat. Noah, au lieu de se moquer, a salué sa confiance, la faisant rougir, car ses mots ressemblaient presque à une proposition. Sans comprendre le double sens, il a laissé le silence à la fin de la classe. Après avoir changé et retourné en classe, Noah a marché avec ses deux amis lorsque quelqu'un est entré, appelant des recrues avec un air de supériorité qui irritait tout le monde. Sans donner des explications que Guy a évoqué les piliers de Rock Magic Rising du sol qui ont frappé plusieurs annonces que le temps du défi n'était venu qu'aucune de la première année n'a été préparée et que beaucoup sont tombés au premier coup. Le trio de Noah, Egyo et Nina ont décidé de y faire face. Egyo branda son épée, Nina a invoqué et utilisé la magie du vent, et Noah, sans même clignoter, a défait l'attaque rocheuse avec une simple touche de rayon, sans recevoir de rayures. La majorité de ses coéquipiers se trouvaient sur le sol, et à côté de cet agresseur est apparue une fille qui lui a demandé de ne pas dépasser, car ce n'était que des novices. Mais Doma a insisté sur le fait que c'était le moment de gagner en reconnaissance et le moyen le plus rapide de le faire. Elle lui a rappelé le festival de bienvenue, où ils auraient l'occasion de briller officiellement. Mais Doma s'est amusé à voir que 4 étudiants étaient toujours debout, y compris la Enoa et les 3 filles qui l'accompagnaient. Puis il a été révélé qu'ils étaient 3e année, et le garçon a été le premier-né de la famille Doma. Voyant que Clasia n'était pas si faible l'excitant encore plus. Il a indiqué directement Noé, remarquant qu'il avait tout géré avec l'effort minimum, ce qui l'a fait exceller. Cependant, Noah n'a pas réagi comme prévu. Il a dit que c'était normal et qu'il n'était pas là pour être le meilleur de la classe, car il était déjà considéré comme le plus fort de l'académie. La déclaration a provoqué la surprise. Mais Adoma l'a fait rire. Il aimait la confiance du garçon et, enlevant sa chemise, préparé à se battre immédiatement et à définir qui était vraiment le plus fort. Elliot est monté en colère, et Nina et Clarisse ont protesté, convaincus que c'était un abus de faire face à un étudiant plus âgé. Mais Noah n'a pas hésité, si Doma avait commencé. Il n'avait pas à se dérober. Cela n'a fait qu'encourager le 3e, qu'il a appelé à se battre. Avant de commencer, la fille qui est allée avec Doma est intervenue, a averti que s'ils se battaient, Haruka et ceux de la brigade de surveillance, ils interviendraient. Doma, se souvenant de ce groupe, a compris qu'il avait armé trop de scandales et aurait pu les avertir, alors il a préféré prendre sa retraite. Il a dit qu'il n'était venu qu'à inspecter les nouveaux et que ce n'était pas le jour de le résoudre. Il n'est pas parti avant de demander le nom de Noé, surprenant qu'il n'appartenait à aucune famille noble ou distinguée. Il lui a demandé de se souvenir de la sienne. Doma. Déjà sans lui, les garçons ont essayé de digérer ce qui s'est passé.
Nina a considéré comme une simple salutation agressive, mais Elliot savait que la famille Doma était une lignée prestigieuse de la manipulation du rock. Que le fils aîné agisse comme ça au milieu de l'académie était inattendu. Noah, d'autre part, a été diverti, rencontrait des gens intéressants. Elliot a remercié qu'il était parti, car il pensait même que Noé n'aurait pas pu le manipuler seul, mais Noah était toujours convaincu qu'il était toujours prêt à essayer toute bataille. Voyant sa sécurité, Elliot s'est infecté et s'est rappelé qu'elle devait se renforcer pour retourner le prestige à sa famille. Il y avait 2 tapis sur les joues et pointés vers Noé, promettant qu'un jour il lui ferait face directement. En parlant, un groupe semblait interrompu, ce sont précisément ceux de la brigade de surveillance que Doma craignait. Un de ses membres a exigé un rapport complet, disant qu'ils avaient reçu un avis d'un duel non autorisé. Il a été présenté comme faisant partie du groupe qui a maintenu la paix à l'académie, bien qu'il ait admis qu'ils étaient en retard, car les étudiants étaient déjà sur le terrain. Il a souligné Noé comme la cause du tumulte, mais Egyo l'a nié instantanément. Noah ne l'a pas pris au sérieux non plus, disant qu'il n'avait rien fait. Mais le ton ressemblait à une provocation. Avant que Nina ne puisse clarifier, le justicier s'est déchaîné et a mis l'épée sur son cou. Noah a disparu instantanément et a réapparu derrière elle, lui demandant de baisser le pistolet. Le mouvement était si rapide qu'il l'a forcé à revenir en arrière. Maintenant, j'étais convaincu qu'il était coupable. Egyo et Nina ont insisté sur le fait qu'elle avait tort. Noah, sans l'intention de gagner une mauvaise réputation, a levé les mains et a expliqué que la magie avait été un dressage. Après avoir pensé à cela et vu le rocher demeure, le garde a compris et s'est excusé. Ils étaient épuisés de l'entraînement. Et pendant qu'ils s'étiraient, Nina a réfléchi à ce qui s'est passé. Il avait déjà attendu qu'un étudiant plus âgé attaque avec l'intention de les tuer. Il avait entendu dire que le premier-né de la famille Doma était connu pour être un sauvage et que l'impression a été confirmée. Le gardien est apparu comme Eruka et chinois, également une nature brûlante, et il était clair que dans l'académie, il y avait des gens de tout type. L'une des personnes présentes a averti Nina qui, parce qu'elle était la fille d'un duc, devrait être prudente, les nobles étaient un aimant de problème. Même dans un endroit sûr. Elle l'a pris comme avertissement, mais était toujours déterminée à faire de mon mieux et à profiter de la connaissance de l'académie. Noah et les autres se sont reposés. Le lendemain, le groupe a fait une visite du campus. Ils ont vu des monstres pour la première fois et beaucoup effrayés. Mais Noani s'est retourné, malgré les sorts illusoires qui les ont montrés intimidants. Il a dit à Nina de ne pas s'inquiéter, ils étaient tous en cage et sa réaction était naturelle étant la première fois qu'elle les voyait. Au lieu de cela, pour les aventuriers comme Clarisse, c'était une routine. Le professeur a expliqué qu'il se trouvait dans les installations souterraines des monstres reproductrices de l'académie. Là, ils ont élevé des créatures du rang B en bas, utilisées pour former des étudiants, enquêter sur la magie, la survie, l'alchimie et plus encore. La raison du maintien de l'endroit était de pouvoir essayer leurs capacités avec des monstres au lieu des humains. La zone était protégée par une puissante barrière à 4 couches, selon Noé, bien qu'il se demandait pourquoi il était si renforcé. Il a vu des cages avec plusieurs bêtes, et bien qu'ils aient assuré qu'il n'y avait que le rang B et plus bas, il a distingué Cervro et Chimra, tous deux considéraient les dangers du rang A. Les enseignants ont rappelé que, bien que formés, ils n'étaient pas des animaux de compagnie, certains étudiants idiots avaient ouvert une cage gobelin et payé un prix terrible. Lors de la visite, Clarisse a profité de chaque instant pour montrer ses connaissances, l'appelant nostalgique. Il a décrit des monstres agressifs qui allaient en pack et étaient considérés comme une sorte de rite d'initiation pour les aventuriers. Nina a été impressionnée, tandis que Clarisse était remplie de fierté. Noah l'interrompit, lui demandant pourquoi elle ne savait pas tellement si elle utilisait la magie de l'invocation. Elle a admis qu'en tant que noble, elle n'avait lu à ce sujet dans les livres, mais elle n'avait jamais vu de forêt. Il ne pouvait gérer que les esprits, pas les créatures. Précisément à cause de cela, j'étais tellement intéressé par l'endroit, il était utile d'apprendre. Noah l'a averti que même des monstres à bas prix pouvaient tuer, il était donc préférable d'avoir des connaissances avant d'eux. Elliot les a également accompagnés en exploration. Pendant qu'ils avançaient, Noah a continué à explication sur les monstres, ce qui a fait penser à Nina qu'elle connaissait vraiment le sujet. Il s'est excusé en disant qu'il avait vécu sur le terrain, justifiant ainsi ses connaissances. Pendant que les étudiants marchaient, quelqu'un nous a regardés par derrière. Lorsqu'une jeune femme se tourna immédiatement vers Nina en tant que membre de la famille royale, elle était une étudiante sereine de 3e année dédiée à l'élévation et à la recherche de monstres. Et elle était très excitée de savoir, à tel point que son émotion ressemblait à un compliment. Il a expliqué que,
grâce à une permission du professeur Zulfa, il pourrait y continuer avec ses recherches. En troisième rang, il n'y avait guère de cours, car la plupart des étudiants étaient dédiés à leur recherche et à leur formation. Serena portait un livre serré contre sa poitrine. Inua a immédiatement remarqué que sa spécialité était l'alchimie. Comme cela nécessitait des sujets de test, il a déduit que c'est pourquoi il a enquêté sur des monstres, et la fille a été surprise de savoir, même dans le cas d'une zone de magie mineure. Noah a ajouté que, contrairement à d'autres types, l'alchimie pourrait se reproduire si la formule était connue, ce qui le rendait près des magiciens d'origine commune comme lui. Au lieu de cela, les nobles connaissaient rarement les alchimistes, car ils avaient leurs propres guérisseurs. Nina a compris la différence. Dans leur monde de noblesse, les guérisseurs étaient un luxe, tandis que pour les gens ordinaires, les alchimistes étaient vitaux. Serena s'est de plus en plus intéressée à Noé, et quand elle est apparue, elle a ouvert les yeux alors qu'elle se souvenait que Doma s'était manifesté pour lui malgré son nouveau venu. Il était heureux de le confirmer. Serena a commenté que c'était inhabituel. Eh bien, Doma regardait les recrues juste pour les maltraiter et décevoir plus tard. Nina a ri de l'idée que quelqu'un pourrait appeler un garçon comme lui curieux, ce qu'il sourit aussi à Noah. Peut-être que Doma avait un bon œil après tout. Changeant le sujet, Serena a demandé à Nina si elle était intéressée par les monstres. Elle a répondu que oui, car elle a utilisé la magie d'invocation et considérée comme essentielle pour avoir des connaissances à leur sujet. Serena a offert son amitié et la possibilité de partager ce qu'elle savait, un traitement qui sonnait idéal. Noah a averti que, tout comme faire des contrats, l'important était de savoir bien ce que c'était, et cela comprenait les monstres. Comme il y avait du temps, il a décidé de les laisser explorer par lui-même. Avant de partir, il leur a dit de ne jamais sous-estimer une bête et de profiter de l'occasion, car il n'y avait pas toujours le guide d'un étudiant de 3e année. Nina a accepté et est partie avec Serena, appréciant l'expérience et l'apprentissage de nouvelles choses. À la fin, Nina a remercié son aide et a exprimé son intérêt à répéter l'expédition. Il n'est pas retourné au groupe initial, heureux d'avoir acquis autant de connaissances. Noah, la voyant heureuse, elle était aussi, Serena semblait être un partenaire gentil et rentable. Les jours passaient et, dans l'une des classes, Alicia a annoncé une formation parascolaire dans la forêt pour la semaine suivante. Il a expliqué que c'était plus un événement qu'une classe, conçue comme chaleureuse avant le festival de bienvenue. Au lieu de créatures sauvages, ils utiliseraient des monstres universitaires, libérés dans la forêt pour les chasser dans un exercice en pratique en tant que mission d'aventurier. Il a souligné que peu de gens avaient eu une vraie chasse, sauf Clarisse, qu'il connaissait bien ses expériences. Alice a insisté sur le fait que chaque lutte entre la vie et la mort a laissé des enseignements uniques et que les monstres étaient rivaux avec ceux qui pouvaient entraîner ce qu'ils ne pourraient jamais faire contre les humains. Elliot était confus, pensant que même les serviteurs de l'académie étaient tout aussi féroces que les sauvages. Noah est intervenu, à l'aveugle était à la demande des nobles, qui n'avaient jamais fait face à un vrai monstre et préféraient quelque chose de plus domestiqué. Malgré cela, il a averti que lorsqu'ils étaient blessés, même ceux de l'élevage ont attaqué de manière féroce et que cela doit être la raison d'utiliser des échantillons contrôlés pour éviter de plus grands accidents. Elliot a ressenti un soulagement à savoir, même s'il savait qu'il ne pouvait pas les sous-estimer, même ceux qui avaient provoqué d'innombrables victimes. Alice a fait remarquer que les monstres étaient toujours une menace pour l'humanité et que, bien que tous ceux qui étaient dans la classe aient réussi l'examen d'entrée, ils étaient encore débutants, ils travaillaient donc en groupe de 3. L'équipe de Noah a été formée à côté d'Egio et de Nina, dans le but de tout donner et d'atteindre le sommet. La nuit suivante, après l'annonce des équipes, Noah était au sommet de l'académie, recevant une étrange présence. C'était minuit, et Serena, qui a également marché, l'a trouvé assis là. Noah l'a reconnu immédiatement et lui a posé des questions sur ses études. Serena lui a dit qu'elle était une étudiante enthousiaste et gratifiante pour enseigner, car la plupart ne voyaient les monstres que comme des ennemis, et il était heureux que quelqu'un les traite également comme des alliés. Le petit dont il se souvenait était ce que Nina lui avait dit, car il l'avait aidé dans tout pour entrer dans l'académie. Noah, comme toujours, l'a pris comme compliment. Et dans un endroit où ils l'ont traité comme une poube. Mentionnant plutôt que le rituel de la chasse aux monstres de l'académie approchait. Noah n'a montré aucun intérêt et elle a expliqué que la plupart des étudiants étaient nobles qui n'avaient jamais lutté contre un. C'est pourquoi il s'attendait à ce qu'ils soient excités aussi. Il a répondu qu'il était déjà habitué à ces luttes. Serena a pensé que ce ne serait pas un problème pour lui ou ses compagnons,
bien que Noah ait précisé que, même avec l'expérience, il ne devrait jamais baisser la garde. Elle le regarda et a admis qu'avec son pouvoir, aucun monstre ne devrait s'inquiéter. Noah a regardé en arrière et a demandé s'il comprenait vraiment qu'avec les monstres en qui vous n'aviez jamais à faire confiance. Puis son visage a changé, lui a demandé de se reposer à nouveau, qu'il n'était pas sûr de marcher la nuit. Cette phrase a enflammé les alarmes de Noé. Il y avait quelque chose d'étrange à l'endroit. Serena l'a défendu, disant que rien ne s'était passé. Que les indécités supérieures étaient occupées par leurs enquêtes et sous beaucoup de pression, et ont même souligné Doma comme l'une des causes. Noah lui a demandé si elle incluait cela, mais Serena l'a nié. Avant de partir, il l'a prévenu de faire attention, surtout parce que Nina, pour être d'une maison ducale, serait toujours la cible de beaucoup. Bien que cela semble à la menace, Noah l'a pris comme avertissement et a dit qu'en tout cas, il le protégerait. Serena le pensait, elle pouvait avoir une force inimaginable, mais elle était toujours recrue. Et si je voulais le protéger, je devrais apprendre à maintenir la bonne distance avant que le danger ne vienne. Ces paroles ont fait réfléchir Noé. Il a compris que ce conseil était essentiel pour survivre. Malgré cela, il a réaffirmé qu'il était le plus fort et que rien ne reviendrait. Serena, sans insister plus, a dit au revoir et les deux sont partis à leur côté, sans savoir ce qui allait arriver. Le jour de la formation de survie dans le champ de chasse est arrivé. L'instructeur a réuni toute la première année et a expliqué qu'il travaillerait en groupe de 3 pour vaincre les gobelins libérés dans la forêt. Chaque groupe aurait un décompte des victimes et les résultats seraient publiés dans l'académie. Les règles étaient simples, sans confiance. Il a directement souligné les nobles, leur rappelant qu'en raison de leur manque d'expérience, ils se retrouvaient blessés. Il a averti qu'ils sont revenus en cas d'urgence ou ont pris les conséquences. Soudain, un garçon en arrière-plan s'est interrompu, supposant qu'ils étaient élites et ne feraient pas d'erreur. Le professeur l'a fulminé, ce n'était que l'ignorance dont il parlait. Roten a insisté sur le fait que les nobles ne devraient pas s'inquiéter, que ce sont les préabellantes qui devaient trembler. Le professeur n'a pas toléré son arrogance et l'a appelé une tête creuse, lui rappelant qu'ils étaient toujours des idiots comme ceux qui ont traîné ses camarades de classe au désastre. Il a souligné son front avec son doigt l'avertissant qu'il n'a jamais sous-estimé les monstres ou que le garçon lâche reculait le professeur fatigué de la discussion qu'il ordonna à tout le monde de se préparer. Ce qu'ils avaient vu était le vrai caractère des nobles problématiques. Il leur a demandé de mettre tous leurs efforts et de revenir victorieux. La dernière règle était claire. Ils ne recevraient pas d'aide sauf dans le cas extrême. Chaque groupe aurait un étudiant de cours supérieur en tant que superviseur. Le trio habituel, Noah, Elliot et Nina, ont reçu Theo Allo comme en charge. Nina l'a reconnu immédiatement. Il provenait d'une famille magique au niveau du Doma. Après les présentations, Allo a clairement indiqué qu'il n'interviendrait que le besoin absolu. Il n'était là que pour observer et enregistrer ses actions. Il a admis que, étant sa première fois avec des monstres, il était naturel de les sous-estimer, mais il leur a conseillé quelque chose de crucial, ne fait confiance que dans sa propre force et celle de ses compagnons.